Le Sénégal a vu depuis 7 ans son espace universitaire public se modifier considérablement avec la création de nouveaux établissements d'enseignement supérieur, de formation et de recherche. J'en citerai juste deux: la création de l'Université virtuelle du Sénégal, qui aujourd'hui a 27 000 étudiants en licence et master, et la création du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. 5 sont en cours de création et qui changent complètement la formation professionnelle supérieure. Une telle montée en puissance de l'enseignement supérieur public, conjuguée à la croissance constante de l'enseignement supérieur privé, rapproche le Sénégal des critères de l'UNESCO, concourt à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et enfin met à la disposition du Sénégal les ressources humaines indispensables à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Les indicateurs de l'UNESCO de 2015 sont illustratifs de la réforme au Sénégal. En 2015, la part du budget du Sénégal pour la recherche est de 0,8%, plaçant le Sénégal dans le top 3 des pays africains, Afrique du Sud et Kenya. Le Sénégal a aujourd'hui un nombre de chercheurs pour 1 million d'habitants qui le situe dans les 6 premiers pays d'Afrique. Le taux d'accès à l'enseignement supérieur en 3 ans est passé de 0,9% à 11,2%. Et ceci, évidemment, sont les chiffres de 2015. Nous sommes convaincus que les chiffres de 2018 changeront complètement la donne. Pour ce faire, l'État du Sénégal a très tôt compris la nécessité d'attirer les meilleures compétences. Il a pris non seulement la décision de conforter la vocation africaine de son université, mais d'inscrire son académie dans l'universalité, en élargissant le recrutement de ses enseignants à toutes les nationalités, avec exactement les mêmes obligations et avantages que les nationaux. Mesdames, Messieurs, la présence du Japon en terre d'Afrique est discrète, mais d'une très grande efficacité. Elle est de plus en plus forte et massive. Ainsi, le Japon organise régulièrement et alternativement au Japon et en Afrique une conférence internationale sur le développement de l'Afrique, la TICAD. La prochaine rencontre se tiendra d'ailleurs en août 2019 à Yokohama, au Japon. Il est vrai que dans le cadre de ces rencontres, le Japon envisage ses relations avec l'Afrique sous l'angle des affaires, de l'investissement, du développement économique. Il nous arrive avec l'ambition d'aider à impulser le développement de l'Afrique avec l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA ou JICA, selon. Le dessein est donc d'ériger un partenariat économique mutuellement avantageux. Nous comprenons à présent que les modèles traditionnels d'aide au développement, avec un donateur et un bénéficiaire, sont devenus caducs. Les relations internationales sont devenues complexes et se structurent autour d'enjeux et d'intérêts dont la prise en charge simultanée et réciproquement avantageuse constitue le facteur clé de réussite de la coopération. En ce sens, la démarche de la GST rencontre la vision et les priorités du continent africain et du Sénégal. En effet, il est de plus en plus admis que sur le continent, que l'enseignement supérieur, la recherche, la science, la technologie et l'innovation doivent être érigés en levier de développement économique, social et culturel. Ainsi, l'Union africaine
a pris la décision de créer le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement champions dans l'éducation, la formation, la science et la technologie, le C10, chargé de rendre compte à chaque sommet de l'Union africaine de l'état d'avancement de l'éducation, de la formation, de la recherche, de la science et de la technologie et de l'innovation, et de faire des propositions pour accélérer leur réalisation. C'est d'ailleurs le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, qui le préside. De même, la Banque mondiale a lancé depuis plusieurs années l'initiative des centres d'excellence africains en Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est, avec un important financement destiné à permettre ou à faciliter le financement de la recherche. Au Sénégal, nous avons 4 centres d'excellence, le MITIC, mathématiques, informatique et TIC, le SAMEF, santé de la mère, de l'enfant et de la famille, AGIR, je crois que c'est la santé et l'environnement, AgriSan, l'agriculture et l'agroécologie.